mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer sur ce week-end pour nous. Je rappelle, comme toujours, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer. Alors, j'ai la notion de voiture plus grande depuis tout à l'heure. Là, on n'arrête pas de me dire, il faut lui dire, prends une voiture plus grande, tu peux le faire, arrête de douter. Alors visiblement, tu as un projet. C'est soit un projet de vie, soit un projet professionnel qui va te demander effectivement de disposer déjà d'une belle mobilité et d'un véhicule plus grand. Alors quand on te parle d'un véhicule plus grand, on ne te parle pas bien sûr d'un véhicule plus luxueux, on te parle de quelque chose de plus pratique. Ok, donc on me montre quelque chose de plus long, en fait, quelque chose de plus pratique, genre pour pouvoir transporter des planches, des trucs comme ça, des trucs très très longs. Visiblement, tu es sur la bonne voie. Donc, si tu es sur ce projet-là, si tu as un doute au niveau notamment d'un déblocage financier, il va y avoir une opportunité qui va justement te permettre d'accéder à ce projet. D'accord, qui va te permettre de débloquer cette situation et puis de pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau de façon beaucoup plus concrète dans quelques mois. D'accord? Bon, au niveau des énergies de ce week-end, on a l'impératrice. Donc, si tu as envie de monter certains projets, si tu as envie de prendre certaines décisions, de les acter, comme on dit dans la matière, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir confirmation effectivement que tu avances, libère-toi des regards extérieurs. Libère-toi de tout ce qu'on a pu te dire jusqu'à présent. Il ne tient qu'à toi, en fait, de lancer cette impulsion. Sur ce week-end, on est sur ça. Sens-toi légitime d'avancer dans le sens que tu souhaites. Que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel, écoute ce qui t'anime. Écoute vraiment, en fait, ce qui te fait vibrer, en fait. Parce que là, il y a une énergie de changement, une énergie de transformation, de renouveau. On est fatigué d'avoir joué la comédie avec quelqu'un aussi au niveau relationnel. Mais je te parle d'un relationnel professionnel. On te parle de démarches écrites aussi. Là, il y a des recherches à lancer de ce côté-là. Il y a des initiatives à mettre en place sur ce week-end. Visiblement, on te parle de réseau, de quelque chose qui peut se faire sur Internet. Vas-y, fonce. On y est là. Tu es en train de trouver un nouvel équilibre. D'accord? Tu es en train de trouver une nouvelle dynamique. Et on te parle en plus d'indépendance d'organisation. Donc on est en plein dedans. On est sur la création, sur la recréation aussi pour certains d'entre vous. On est sur la notion de rebond. Alors visiblement, la notion de rebond, c'est censé être particulièrement symbolique pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Un rebond. Au sens propre comme au sens figuré, le rebond. Alors il y a peut-être un lien avec une activité sportive, un travail associatif dans le domaine sportif. Le rebond, et on te parle aussi de la possibilité de déléguer certaines responsabilités à quelqu'un qui est déjà près de toi, quelqu'un qui a une différence d'âge avec toi, mais à qui tu ne fais pas forcément confiance, parce que à tes yeux, cette personne, en fait, t'a toujours semblé un petit peu dispersée au niveau de l'attention, facilement déconcentrée, ou peut-être un petit peu jeune. Comment je peux te dire ça? On te parle de quelqu'un qui, à tes yeux, a toujours semblé manquer de recul par rapport à certaines décisions, par rapport à certaines évolutions, par rapport à une collaboration. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer de ce côté-là. Tu vois? Donc on te dit effectivement, tu vas pouvoir faire confiance à cette personne, tu vas pouvoir déléguer et te recentrer effectivement sur le changement. C'est comme si en fait tu avais créé, où tu étais sur le point de créer une grosse machine, et après avoir posé les bases, en fait, tu vas pouvoir déléguer certaines responsabilités parce que toi, tu vois ailleurs. Ton regard, de toute façon, est appelé à se porter ailleurs. On ne te parle pas d'un changement et d'un changement total et du fait de laisser tomber complètement ce projet-là. Au contraire, on te parle d'une diversification, de quelque chose qui peut vraiment faire preuve de complétude par rapport à tout ça. Ok? Comme si tu allais étendre tes compétences, tes services. C'est comme si, en fait, on te disait que tu as le pouvoir de créer la demande. Tu as le pouvoir de créer la demande. Ça arrive. Et ça va arriver plus tôt que prévu. Ça va arriver plus vite que prévu. Donc, d'ici ce week-end, si tu veux, lance-toi sur cette nouvelle
dynamique. Par contre, effectivement, prépare-toi à ne pas forcément être compris de tout le monde. Prépare-toi à garder tes projets pour toi. D'accord? Cette prise d'indépendance-là, cette prise d'autonomie, elle est pour toi. Ça fait longtemps, hein, de toute façon, que tu veux mettre ça en place. On est toujours dans le domaine professionnel. Ça fait longtemps que tu veux donner vie à tout ça. Et il est temps. Mais effectivement, comme tu sors un petit peu, comme tu es appelé à sortir un peu des sentiers battus, tu es forcément appelé à sortir de ta zone de confort. Et donc, on va douter de toi. On va douter de tes compétences. On va douter de tes capacités. Ne doute pas de toi, hein. Ne doute pas de toi. Continue, persévère. Parce que c'est en ça, en fait, que tu vas montrer ta plus-value. C'est en ça que tu vas montrer ta force. C'est en ça que tu vas te rendre compte que oui, effectivement, tu peux rebondir. On en revient toujours à cette notion de rebond. Et tu peux créer ce que tu veux. Tu peux proposer ce que tu veux. C'est ça. Donc, il est question vraiment de quelque chose de plus aligné avec toi. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, c'est synonyme d'une prise de risque. C'est synonyme, effectivement, de jalousie. C'est pour ça qu'on t'appelle vraiment à la discrétion par rapport à une volonté, si tu veux, de faire évoluer ce projet. Il y a une polarité féminine. Alors, quand je te dis une polarité féminine, comme d'habitude, hein, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. C'est quelqu'un d'assez secret. Quelqu'un qui navigue comme ça toujours entre deux eaux et qui a toujours été habitué à évoluer comme ça dans sa vie. Méfie-toi de cette polarité féminine. Il y a la lettre I qui apparaît dans son prénom. Mais méfie-toi de cette polarité féminine parce que c'est quelqu'un qui va vouloir même peut-être s'inspirer en fait de ce que tu fais pour pouvoir essayer de se faire une place. Ta place, elle est là. Ta place, elle est là. Revendique-la, elle est là et elle est unique. Tu as ta touche, tu as ta patte, garde-la, vraiment. Ah, encore une fois, hein, on te dit, personne ne peut t'imiter. Personne ne peut faire la même chose que toi. Personne ne peut y apporter la même sensibilité que toi, la même créativité que toi. D'accord? Donc, on te parle vraiment, tout domaine confondu, là, tout domaine professionnel confondu, on te dit là, il est temps de te mettre en avant. De toute façon, il va y avoir une conversation, il va y avoir sur ce week-end, il y a quelque chose par rapport à un échange avec une polarité masculine, échange à côté duquel tu ne vas pas pouvoir passer. C'est quelque chose pour lequel on ne va pas forcément te donner le choix, on va te demander de rendre des comptes. Autour de ce week-end, si tu veux, ça va arriver sur le tapis. On va te dire, oui, j'aimerais bien te voir, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu parce que, en fait, on sent que tu as envie de changement. On sent que tu as envie de transformation. On sait que tu es sur le point de passer le cap, là. Tu vois? Et on veut, en quelque sorte, te retenir ou en tout cas voir un petit peu dans quelle direction tu veux aller. Mais c'est pas dénué d'intérêt. Si tu veux. Donc on va essayer de négocier avec toi, c'est très particulier ça. On va essayer de négocier avec toi pour que cette personne en fait ait entre guillemets sa part du gâteau. À toi de voir, hein. Tu as ton libre arbitre, il est plein et entier. C'est pour ça aussi que je te parle d'un travail associatif, d'un travail en binôme avec quelqu'un. C'est dans ce sens-là que je te parle de ça. C'est quelqu'un qui va vouloir effectivement un petit peu, entre guillemets, empiéter sur ton terrain ou sur ton projet. Mais c'est un projet que tu vas être amené à construire seul, de bout en bout. Et en fait, on te dit, n'aie pas peur des démarches administratives, n'aie pas peur des entretiens, n'aie pas peur des prises de contact, n'aie pas peur de te mettre en avant parce que c'est pour toi, d'accord? Tu vas y arriver. Tu vas même découvrir certaines capacités en toi, des capacités des capacités relationnelles au travail que tu ne te soupçonnais pas, ou en tout cas dont tu ne te sentais pas capable il y a déjà quelques années, en fait. Tu vois? Tu vas te rendre compte que tu vas évoluer et ça va même améliorer ta vision du travail en équipe, ta vision du travail d'encadrement par rapport à un groupe, tu vois? Et c'est en ça aussi qu'on te parle d'un nouvel équilibre et aussi d'une nouvelle prise d'initiative et d'une diversification dans tout ce que tu peux faire. Okay, donc tout ce que tu peux faire dans le domaine professionnel. Donc ça peut être une activité secondaire pour l'instant, une activité transitoire, mais qui a clairement le potentiel sur le long terme à devenir ton activité principale et donc ce pourquoi tu vas pouvoir te lever le matin avec un peu plus d'enthousiasme. Okay, les temps sont durs, j'en conviens, c'est dur là pour nous tous, mais là il y a quelque chose qui est en train de se débloquer par ton initiative, d'accord ?
par ton pouvoir de décision. Donc surtout, ne lâche rien, ok? Au niveau relationnel, on te parle de mensonges. Il y a quelqu'un... Alors, soit tu voudrais le retour de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui t'a menti. Sur ce week-end, de toute façon, tu devrais entendre parler de cette personne, justement. Que tu veuilles son retour ou pas, tu devrais entendre parler de cette personne qui t'a menti, cette personne qui t'a laissé tomber et qui t'a potentiellement abandonné comme ça un petit peu en te donnant l'impression d'avoir été un accessoire, une espèce de jouet en fait par rapport à toi. Bon, c'est quelqu'un qui malgré tout fait partie de la même famille d'âmes que toi. C'est quelqu'un qui a potentiellement les mêmes blessures que toi, mais toi tu as avancé sur ces blessures. Par le fait que cette personne t'ait délaissé, par la façon dont elle s'est éloignée aussi, qui a été quand même particulièrement violente ici, par ses mensonges, par ce non-contact, en fait, tu as appris, si tu veux, de tout ça. Et tu apprends encore aujourd'hui de tout ça. Et là, tu reprends ton pouvoir créateur dans ta vie. Donc, dans ta vie relationnelle, par rapport à tout le monde, mais aussi dans ton relationnel par rapport à toi-même. Tu te remets en valeur, tu t'es remis en question, tu te remets au centre de tes attentions, tu te remets au centre de tes soins, tu oses te mettre en avant, tu oses revendiquer tes attentes, tes ambitions. Pour certains, tu as repris, si tu veux, cette envie de relancer les rencontres, ou en tout cas de t'ouvrir aux nouvelles personnes sans forcément viser quelque chose de plus abouti. Voilà, tu t'accordes plus de souplesse, plus de bienveillance, plus de plaisir, plus de loisir même pour certains d'entre vous. Donc on est sur une vraie ouverture à soi-même. Sur ce week-end, si tu veux, n'empêche pas, ne ralentis pas et ne stoppe pas cette ouverture à toi-même, parce que tu vas entendre parler à nouveau de cette personne. Mais on sera sur une révélation qui n'en sera une qu'à moitié en fait, tu vois. Tu auras la confirmation qu'effectivement sur ce point bien précis cette personne t'a menti, ou en tout cas n'a pas été complètement transparente avec toi. C'est quelque chose qui va arriver comme ça d'un seul coup, et visiblement ça va arriver au travers d'un écran. Donc tu vas être tranquillement en train de scroller comme ça sur les réseaux, et quelque chose qui va t'apparaître comme ça à son sujet. Bon, ne te laisse pas déstabiliser par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de médisance autour de cette personne. Il y a eu beaucoup de médisance autour de votre lien, autour de votre connexion. Sache quand même que cette personne, même si elle t'a menti, ça peut paraître paradoxal, elle t'a en très grande estime. De plus en plus grande au fil du temps, en fait. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux par rapport à toi. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que oui, finalement, il ou elle n'aurait peut-être pas dû se comporter comme ça avec toi, ou en tout cas aurait dû faire preuve d'un petit peu plus de clémence, un petit peu plus de savoir-vivre et de savoir-être. Il y a quand même encore des jalousies, hein, donc c'est quelqu'un qui même au travail est entouré de beaucoup de convoitises, hein. Mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de potentiel au travail comme dans la vie. C'est quelqu'un qui a un potentiel qui est fort intéressant, mais que lui ou elle-même n'utilise pas forcément à bon escient, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend en fait, tu vois. Quand tu étais au contact de cette personne, tu as reçu son empreinte énergétique, si tu veux. Donc, tu as voulu coller à quelque chose, tu as voulu coller à une étiquette, tu as voulu correspondre à ce que il ou elle attendait de toi selon toi, en fait, pour pouvoir le garder auprès de toi. Et là, l'univers, en te l'enlevant comme ça, en te l'éloignant, a été en train de te dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Par contre, effectivement, vous faites partie de la même famille d'âmes. Toi, tu es en train de faire tomber les masques dans tous les sens du terme. Tu es en train de regarder en face certaines vérités. Tu te remplis de courage quand même, hein, face à toutes ces jalousies. Pour certains d'entre vous, il y a un lien amical qui risque de perdre en vitesse sur ce week-end avec une polarité féminine. C'est pas une perte. On est vraiment en train de... Ça pique, hein. Ça pique, hein, les messages sur ce week-end. On est vraiment en train de te dire que c'est pas une perte, en fait. C'est quelqu'un qui te remplissait de doutes de façon plus ou moins directe
par rapport à tous tes projets, par rapport à toutes tes ambitions dans ta vie, tout domaine confondu. Et là, on est vraiment en train de te dire que tous les espoirs sont permis. Il y a une belle amitié qui arrive. Pour certains d'entre vous, c'est une amitié avec quelqu'un que tu connais déjà, mais avec qui tu n'as plus forcément de contact à présent. Sur ce week-end, il y a quelque chose, il y a une reprise de contact qui devrait se jouer, ou en tout cas les énergies en ce sens. C'est plutôt intéressant par rapport à tout ça, parce qu'en fait, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, un cycle prend fin, un nouveau se prépare, et toi, on t'amène sur cette transition, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Sur ce week-end, surtout si tu as l'occasion de t'accorder de la fantaisie, un petit peu de temps pour toi, un petit peu de repos, ou si tu as envie de faire la fête, de sortir, de voir des gens, n'hésite pas. Parce que sur le moment, tu risques d'être hyper motivé pour y aller. Juste avant d'y aller, tu risques de te dire « Oh non, finalement, j'y vais pas. » Non, non, vas-y. Vas-y, on est vraiment en train de te dire que c'est pour toi, en fait. Tu vas pouvoir te libérer un petit peu plus de tout ce qui t'a empêtré jusqu'à présent, tout ce qui t'a empêché de respirer. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt libérateur. C'est pour ça qu'on te parle, voilà, du chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre cœur physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donne-toi le droit de vivre, donne-toi le droit de faire des choix au niveau professionnel, donne-toi le droit en fait de tenter ta chance. Et en plus, on a Cupidon qui apparaît. Alors, moi je te parle de Cupidon dans le sens où effectivement, ouvre-toi aux rencontres. Effectivement, il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps qui pourrait reprendre contact avec toi et avec qui tu n'as pas forcément entretenu de lien sentimental. Ça a plutôt été un lien amical. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut évoluer dans un schéma plus abouti. À toi de voir, mais en tout cas, prends le temps. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc, vis. Ce week-end, vis. Accorde-toi vie. Accorde-toi de la vie, accorde-toi du bon temps, parce qu'il est temps, on est vraiment en train de te dire ça. Et on te parle effectivement de loi d'attraction. C'est ce que tu es en train d'essayer de travailler là, de toute façon depuis un moment. C'est ce que tu es en train d'essayer de comprendre. Tu es en train de l'appliquer. Donc tu es en train d'intégrer toute cette idée et toute cette transformation énergétique que ça implique. Donc déjà rien que pour ça, félicite-toi. Ok ? Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc de toute façon, tu es en train de te connecter. On te dit aussi de voir le bon côté des choses, d'essayer d'entretenir un petit peu la pensée positive. C'est pas toujours facile, j'en conviens. Tout domaine confondu, c'est pas toujours facile. On est toujours comme ça, on est tous comme ça de ce côté-là. Mais on est vraiment en train de te dire qu'il y a toujours une petite pointe de lumière sur le chemin, quel que soit le domaine, auquel vraiment on peut se raccrocher de toutes nos forces, parce qu'à force de tirer sur ça, là, on voit qu'en fait, les nuages s'estompent, ok ? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque un petit peu. J'ai la lettre R, j'ai un prénom, il y a un homme là, il y a un homme avec un R dans son prénom. C'est un papa et un papy. Alors, visiblement, c'est très très important pour lui de préciser ça. C'est un papa et un papy. Et il a une chemise, il avait l'habitude de porter des chemises à carreaux. Et j'en vois une bleue avec des rayures blanches. Une bleue et blanche à carreaux en fait. Ok ? Et il a un petit peu de ventre, mais toujours le sourire. Vraiment, toujours le sourire. Et des petites lunettes avec des petits bouts arrondis. Mais il insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le fait qu'il est papa et il est papy. Vraiment, et on te dit qu'on est fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Mais ce monsieur, il est là quand même,
Il y a un tracteur aussi, il y a une histoire de tracteur aussi de ce côté-là. Mais, alors, le tracteur, la machine agricole, et le tracteur, le jouet là, pour les enfants, là, sur lequel ils montent là, les tracteurs à pédales. Là. Voilà. Donc, il y a une concordance visiblement de ce côté-là. Il y a un parallélisme qui lui plaît énormément. On te dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Et là, il y a un papa, c'est pas la même personne, mais il y a un papa qui t'encourage à continuer ou à reprendre tes études ou une histoire de formation. On te dit, tu es fait pour ça. Et quelqu'un a besoin de tes prières. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Alors là, c'est une Tati par contre. Là, c'est une Tati qui apparaît avec les cheveux un peu ondulés. Elle est mince quand même, hein. Les cheveux un peu ondulés, le nez un peu, pas crochu, mais voilà, un petit peu pointu, un peu avec le menton comme ça. Des traits fins et les cheveux ondulés un peu auburn, un peu cuivrés. Et c'est quelqu'un qui a participé beaucoup à ton éducation. Si ce n'est quelqu'un qui a peut-être remplacé une figure maternelle dans ta vie, une figure maternelle directe. Et c'est quelqu'un qui... c'est ça, c'est quelqu'un qui a été comme une maman de substitution en fait, tu vois. Et on te dit, mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère un peu en ce moment plus difficile. Merci. Continue de lui envoyer des pensées, continue de lui parler. Comme je te le dis toujours, hein, si tu as une photo de cette personne, n'hésite pas à la poser devant toi, à te concentrer sur ça et à allumer une bougie blanche à côté si tu en as envie. Tu n'as pas forcément besoin de la laisser brûler toute la journée. Voilà, tu la laisses brûler quelques minutes, hein, le temps de te concentrer, si ça peut t'aider à te concentrer pour lui envoyer des pensées d'amour, n'hésite pas à lui raconter tout ce que tu veux en fait, hein. Cette personne perçoit tout ce que tu fais, cette personne perçoit tes peurs, tes angoisses, tes bonheurs, elle perçoit les moments où tu ris, elle perçoit les moments où tu lui demandes de l'aide, où tu repenses en fait à tout ce que vous avez vécu ensemble, toute la gratitude que tu ressens pour cette personne, on le perçoit tout ça, là-haut, si tu veux. Donc, ne te sens coupable de rien. On est vraiment en train de te dire ça. Ne te sens coupable de rien parce qu'elle est partie, visiblement, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu une longue maladie. Il y a eu une longue maladie. Alors, elle me montre là, les poumons. Et il y a eu quelque chose comme ça au niveau du système digestif aussi. Il y a eu quelque chose au niveau de sa cheville aussi, du bas de sa jambe, le bas de sa jambe droite, visiblement. Voilà, donc elle était fatiguée. Elle était fatiguée, mais elle précise que si elle avait pu te donner encore plus, elle t'aurait encore plus tout donné. Donc, l'amour est inconditionnel ici. Et encore une fois, c'est une maman de substitution pour toi. Et elle en est très fière. Et elle est très fière de toi aussi. Donc continue comme ça, vraiment, continue. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end dans ce grand froid. Restez au chaud dans la mesure du possible, hein, ok. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous. Et puis surtout, rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Où je mets en ligne aussi des guidances complémentaires comme d'habitude. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.